c'est Nialouine. A-S-M-R. Et aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo en français. Je pensais la faire en anglais, mais ça aurait été un petit peu compliqué, vu que je voulais vous présenter tous les livres. C'est un haul avec tous les livres que j'ai achetés au cours de cet été, donc juin, juillet et août. Donc on va commencer tout de suite avec le mois de juin. Donc ça, c'est mon carnet de lecture dans lequel je marque quel livre j'achète, combien je dépense, je note absolument tout concernant mes lectures. Donc le premier livre que j'ai acheté en juin, c'est celui-là, donc 4 sœurs dans la tempête de Sophie Rigal-Goulart. Je suis toujours aussi douée en tapping, n'est-ce pas ? C'est le tome 3 apparemment de la saga des 4 sœurs. J'ai bien aimé, mais je pense que je n'en rachèterai plus de cette saga-là. Donc le résumé, dans notre famille, nous sommes 4 sœurs, Lou, Lisa, Luna et moi, Laure. 4 sœurs prêtes à descendre les pistes enneigées. Mais une tempête nous bloque au chalet. Voilà, donc c'est un petit livre jeunesse écrit assez gros. C'est assez sympa. Les dessins sont sympathiques, mais ce qui m'a... Bon, celui-ci est bien, honnêtement. Mais je crois qu'il est dans mon haul de juillet. Il y en a un que j'ai acheté en juillet, que je vais vous montrer un petit peu plus tard dans cette vidéo, qui m'a beaucoup dérangée, mais pour d'autres raisons. Enfin, déjà, dans ce tome-là, Laure, elle critique absolument tout. Elle est jamais contente, et moi je n'aime pas ce genre de comportement. Donc, il m'arrive de râler. Je râle beaucoup, mais pas comme elle le fait elle, dans le sens où quand sa petite sœur se met à raconter, donc elle, quand sa petite sœur se met à raconter des anecdotes, elle lui demande de se taire, et moi je trouve pas ça respectueux du tout. Mais bon, c'est un livre jeunesse. Et ensuite, j'ai acheté ces 2 mangas-là, donc Fukuneko, les chats du bonheur, qui sont donc les tomes 3 et 4. Le 1 et le 2, je les ai achetés en mai, je crois. Et en fait, ça parle d'une jeune fille dont la grand-mère est décédée et qui va vivre dans la maison de la grand-mère. Et en fait, elle va découvrir que dans ce village de Fukuneko, les chats sont des esprits à part entière, des esprits un peu magiques, et que chacun de ces chats prend un humain sous son aile. Et en fait, on se rend vite compte que les humains qu'ils prennent sous leur aile sont sous leurs pattes, si on veut jouer le jeu de mots jusqu'au bout. Et ce sont des humains à qui il manque quelque chose. Donc là, dans le cas de Ce qui lui manque, ce sont ses parents qui ont disparu mystérieusement.
Voilà, et en fait c'est en 4 tomes. Donc ce sont les 2 derniers tomes. Et c'est très très mignon. Et franchement j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai adoré ces livres-là, c'est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup le tracing, j'adore ça, mais quand c'est long, quand c'est posé, quand c'est vraiment agréable en fait. Dans une prochaine vidéo, je vais mettre des trombones à mes ongles pour faire un effet de tapping. J'ai pas encore testé la chose, mais une fois que j'aurai testé, je pourrai vous faire du vrai tapping, enfin j'espère. Voilà. Donc au mois de juin, j'ai acheté 1, 2 et 3 livres. Maintenant, je vous propose de passer au haul du mois de juillet. Voilà. En fait, celui-là, il me semble que je vous l'avais déjà montré. Mais c'est pas grave, je vais vous dire quand même ce qui m'avait dérangé. C'est l'écriture inclusive. Voilà. L'écriture inclusive est vraiment trop. Et il y en a partout. Et c'est franchement casse-pied. C'est illisible. Donc c'est ça qui m'avait dérangé dans celui-là. Même si il est très agréable à lire quand même. Les dessins sont jolis, enfin voilà. Donc il n'est pas dans le haul de juillet. En fait, je l'ai acheté en mai. Et le tome juste avant, je l'ai acheté en juin. C'est pas grave. Et en fait, celui-ci, Les 4 sœurs et les mystères de Bretagne, je les ai lus dans le désordre. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, maintenant on va reprendre avec le haul de juillet. Oh, zut. Comme l'encens dans la vidéo haul ésotérique, j'ai fait tomber le livre. Et moi je déteste ça. Donc j'ai acheté les tomes 2, 3 et 4. De la série Cupcake Girls. Je crois qu'il y a 32 tomes aujourd'hui, il me semble.
énormément de tomes qui sont sortis. Mais honnêtement, c'est une série qui est très très chouette. Et c'est une série jeunesse qui me fait penser au Cathy Cassidy. Et en fait, l'histoire, c'est une fille qui arrive à l'école, qui est toute nouvelle. Au cas où je ne vous l'ai pas présentée, je vous fais le résumé. Sinon, je radote. C'est pas bien grave. J'ai bientôt 30 ans après tout. Et en fait, c'est une fille qui arrive dans une nouvelle école et qui, pour se faire des amis, va faire des cupcakes. Et avec 3 copines, elles vont fonder le Cupcake Club. Donc, le tome 2, c'est sur Mia. Et moi, ce que j'adore, ce sont les couleurs des livres de cette saga. Ils sont hyper colorés. Et moi, ce qui est coloré et pailleté, je suis comme une gamine et je suis fière de l'être. J'adore ça. Donc, c'est écrit gros. Et c'est très agréable. Donc, ça, c'est le tome 2. Il n'y a pas vraiment de spoil, dans le sens où un tome, c'est une petite aventure des filles du groupe. Chaleureuse, ouverte, généreuse. Mia n'a jamais eu de mal à se faire des amis. Mais dans son nouveau collège, les groupes ne se mélangent pas et quand les filles les plus populaires de l'école lui proposent de rejoindre leur club, Mia est bien embêtée. Entre cupcake et mode, amitié et popularité, que choisir? Donc ça, c'est le tome 2. Voilà. Le tome 3 maintenant. La mère de Mia se marie. Les filles du Cupcake Club seront ses demoiselles d'honneur. Seul problème, les robes sont chères et Emma n'a plus d'argent de poche. Qu'à cela ne tienne, elle enchaîne les petits boulots, mais entre le babysitting, les cours de flûte, le Cupcake Club et accessoirement être adolescente à plein temps, va-t-elle tenir le coup? J'aime trop les petits cochons sur la couverture. Et là, il y en a un aussi. Et puis, celui-ci. Alex est la plus sérieuse et la plus organisée des membres du Cupcake Club. Rien ne lui échappe. Mais lorsqu'elle croise le regard de Matt, la terre se met à tourner à l'envers. Alex est dans tous ses états. Serait-elle tombée amoureuse? Une recette pourrait peut-être régler le problème. Plein de paillettes, plein de chocolat. On adore. Pour finir ce haul du mois de juillet, je vais vous montrer les livres, mais je ne vais pas vous lire le résumé. Parce que c'est un résumé qui spoil. Donc, ce sont les tomes 2 et 3 de la saga, enfin du tome 1 qui s'appelle Un sort si noir et éternel de Brigitte Kemmerer. Sur la couverture, vous pouvez voir que ça brille. J'ai mis du vernis argenté qui ne s'enlève pas, donc c'est plutôt bien. Parce que l'argenté s'enlève. Et c'est pour ça que je compte investir très bientôt dans une couverture de livre en tissu pour éviter justement que ça n'enlève le doré et l'argenté des couvertures. Et ça, c'est le tome 3.
connaissez pas forcément le résumé, ça va vous spoiler, mais grosso modo, c'est une romantasy soft, donc sans triggers sous la ceinture quoi. Et en fait, c'est Harper, une jeune fille qui est enlevée, et en fait, c'est une réécriture, mais quand même assez grosso modo quoi, de La Belle et la Bête, parce que le prince du royaume se transforme en monstre à chaque fin d'automne et il doit trouver une femme qui va accepter de l'aimer pour briser la malédiction. Et cette malédiction l'enferme lui et son commandant Grey, dont il est question dans ce tome 2, dans un automne éternel. Moi j'adore, hein, mais bon. Il se transforme en monstre et il a tué tout le monde sauf Grey. Et le tome 2, ça se concentre sur Grey et un nouveau personnage. Et le tome 3, c'est sur la résolution d'un peu tout. Et c'est une alternance de points de vue. Donc en gros, vous allez avoir des chapitres du point de vue d'un personnage et d'autres chapitres d'un point de vue d'un autre personnage, etc. etc. Voilà. Donc, j'ai pas pris de pointer avec moi, mais bon, c'est pas bien grave. Donc c'est j'ai pas envie de faire avec mes ongles parce que j'ai peur que ça enlève l'argenté de la couverture. Je vais essayer de caser tous les livres que j'ai achetés. Là ça tient. Donc pour le mois de juillet, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc Cupcake Girls 2, le 3, le 4 et le tome 2 et le tome 3. Maintenant nous allons passer au haul livre du mois d'août. Alors là ça va être vraiment plus compliqué de tout vous montrer parce
dessins sont incroyables. Mais ils sont... j'ai pas les mots. Et en fait, pour l'instant, il y a 6 tomes de sortie de la bande dessinée intégrale. Mais il y a un autre cycle qui est une histoire parallèle, qui n'est pas dessinée par les mêmes personnes, enfin, c'est vraiment une histoire parallèle, qui s'appelle Les Chimères de Vénus. Je les ai pas lus et je ne sais pas si je vais les lire ou pas. En tout cas, cette série, c'est un énorme coup de cœur, mais vraiment, j'ai tellement aimé, c'est incroyable. Je ne l'ai pas fini parce que le tome 7 de l'intégrale va sortir en octobre. Donc ça, c'est le tome 3. Et ça, c'est le tome 4. Donc c'est un petit peu compliqué de vous montrer toutes les bandes dessinées d'un coup. Bon, j'ai fait un petit arrangement et je peux vous montrer les 3 d'un coup. C'est vraiment compliqué. Mais bon, voilà, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, c'est incroyable. Maintenant, pour rester dans les bandes dessinées, parce qu'il y en a beaucoup ce mois-ci, je me suis acheté le tome 2 de la bande dessinée de Avatar, le dernier maître de l'air, qui est quand même une petite bricasse. Mais c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Ce tome 2 était vraiment incroyable. Et pour ceux qui ont vu le dessin animé, c'est sur la mer de Zuko. C'est pour ça que ça s'appelle La Recherche. Et l'histoire est vraiment super. Et je pense que c'est ma préférée des bandes dessinées. J'en ai lu que 2. Mais excellente. Je vous en montre pas plus parce que au cas où vous ne savez pas encore la fin, je veux pas vous spoiler. Mais cette bande dessinée est vraiment très très bien. Maintenant, on va passer aux 2 dernières bandes dessinées de ce haul, qui sont des cadeaux d'anniversaire de la part de ma sœur pour mes 29 ans. Je suis une grande fifille. Donc il s'agit des carnets de cerises. Et les couvertures déjà sont incroyables. Et j'en avais beaucoup entendu parler. Je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes qui sont sortis. Et les dessins sont juste incroyables. Je ne l'ai pas encore lu. Je participe à un challenge lecture et je
parce que celle-là je peux. Il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, pas un mois, cerise. J'ai 11 ans et mon rêve, c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment un journal intime en fait. Et vous avez des pages de journal avec des images. Et c'est parfait pour la saison. Moi qui adore l'automne. J'adore ça. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Sorcière, mais c'est Joris Chamblin qui a dessiné aussi. Et il est extrêmement doué. Et elle m'a aussi offert le tome 2. Oh, la couleur est incroyable. Et il me tarde de les lire, mais vraiment. Bon, j'ai pu vous conter le Château des Étoiles. Maintenant, on va essayer de mettre Avatar et les 2 tomes des carnets de cerises sur la table. Je vous promets pas que je vais y arriver. Bon, on est pas mal. J'ai quand même réussi à caser les 3 dernières bandes dessinées. Donc du coup, ce mois-ci, j'ai acheté 4 bandes dessinées et j'en ai eu 2 en cadeau. Et je vous ai dit que c'était le mois d'août. Ouais, de toute façon, ça va être dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Et voilà. Donc ça fait 6 bandes dessinées au total pour ce mois d'août. Et maintenant, les 2 derniers romans de ce haul sont 2 romans qui donnent le ton, je pense. Et il s'agit de 2 livres sur des trucs un petit peu spooky, quoi. Et je sais pas si vous connaissez cette fleur. Elle était dans mon haul ésotérique de la semaine, pas de la semaine dernière parce que j'ai un petit peu réduit mon nombre de vidéos. C'est une fleur d'opium. Je le sais, non pas parce que j'en consomme, ce n'est pas le cas, mais parce que j'ai de l'encens avec cette fleur là dedans. Et c'est pas du tout une substance illicite ou quoi. Ça sent vraiment très bon. Et il n'y a aucun effet secondaire. Et du coup, c'est comme ça que je sais à quoi ça ressemble. Donc le résumé. L'apparence innocente des sauvages est un leurre. Cette forêt est aussi étrange, immense et dangereuse qu'on le raconte. Au pays de Radith, terre de créatures légendaires et de malédictions, être transformé en héron ou privé de son ombre est un risque que court tout un chacun. Seule Kellen possède le don unique de délier les sorts, mais ce pouvoir à double tranchant pourrait lui attirer de sérieux ennuis. Comme quand un inquiétant messager vient les trouver, lui et sa meilleure amie, pour leur confier une périlleuse mission au cœur des sauvages. Et c'était vraiment une bricasse à finir. Après, c'est écrit gros, donc c'était agréable à lire quand même. Mais l'histoire n'était pas toujours évidente. Et pour le dernier de ce haul, je suis en train de lire Winterwood de J. Earnshaw.
monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, serez-vous prêt à suivre Nora et Oliver dans les Wicker Woods? Certains disent que les bois de Wicker Woods sont magiques, hantés même. Nora Walker, héritière d'une lignée de sorcières, sait à quoi s'en tenir. Comme ses ancêtres, elle partage un lien secret avec la forêt. Et c'est ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa route. Oliver qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines, en pleine tempête, et qui devrait être mort. Elle comprend qu'il cache un secret. Oliver, de son côté, est prêt à tout pour ne pas se souvenir, car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. Donc, vous l'aurez compris, le hall du mois d'août, c'est vraiment un hall qui se veut spooky. Parce que moi, c'est ça que je préfère. C'est tout ce qui est spooky. Je pense que il n'y a pas vraiment d'hésitation à avoir. Je vais essayer de mettre le plus possible de livres sur l'écran pour voir un petit peu si je peux faire du counting et du daunting, trigger que j'adore le plus. Bon, c'est un peu approximatif, mais on va quand même y arriver. Donc, c'était tout pour ce haul livre du mois de juin, du mois de juillet et du mois d'août 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et partager. Et à me suivre sur YouTube et Spotify en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Et en attendant la prochaine vidéo,